Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser le Cry Baby Tarot. J'espère qu'il va pas nous faire pleurer. Qui est un tarot auto-édité, hein, celui-là. Il me semble, celui-là, que vous pouvez le retrouver sur Etsy. Il me semble. Je me souviens plus bien, mais c'est vrai que je commence à en avoir un paquet, là. Donc, du coup, je ne les ai plus. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. J'ai toutes les cartes. Ouais, c'est bon. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, pour l'instant, on n'a pas de message annexe. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, si, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Vous allez peut-être avoir une bonne intuition ou alors il y a quelqu'un qui va s'inviter pendant vos rêves ou vous allez vous inviter dans les rêves de quelqu'un. Bon, on ne va pas savoir ce que vous allez y faire, mais vous allez peut-être vous inviter dans les rêves de quelqu'un. En tout cas, il y a un développement de l'intuition. Hein, d'accord, qui vous est annoncé. Vous allez peut-être ressentir là pour les parcours d'âme votre autre à distance et votre autre va commencer également à vous ressentir à distance. Bon, ça c'est chouette. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle là, dans une période où soit vous, soit la personne de votre cœur, votre autre, se sent pas très bien, hein, d'accord, se sent un petit peu délaissé par l'univers, abandonné, traverse pas mal de méandres. Néanmoins, en fait, il y a vraiment une notion de vase communicant et le fait que vous vous invitiez, alors bien inconsciemment, hein, dans les rêves de votre autre, ça va lui redonner la force, l'énergie pour surmonter un petit peu ses débâcles, pour affronter son propre parcours, son propre chemin, pour arriver jusqu'à vous, hein, d'ailleurs, c'est un peu l'objectif. Et ça va se faire par vase communicant, en fait. Hein, ok, c'est vraiment pour lui redonner de l'énergie. Il est possible, du coup, que vous rêviez de cette personne et ça va vous donner du courage. Pourquoi? Parce que le parcours est long et difficile et là on est vraiment chez des couples sacrés qui ne sont pas encore réunis, qui sont en plein milieu du parcours et qui ont besoin un petit peu, par vase communicant, de l'énergie de leur autre. Hein, ok. Alors, les guides sont en train de me dire que dans ce type de parcours, quand il y en a un qui va bien, l'autre traverse ses épreuves. Quand l'autre va bien, vous-même allez traverser vos épreuves. Hein, d'accord? C'est jamais les deux en même temps. C'est jamais les deux en même temps parce que justement, on bénéficie de manière totalement inconsciente, mais par vase communicant, des énergies de l'autre quand il va bien. Hein, et c'est ça qui nous aide à surmonter le parcours. Ok. Mais là, on est vraiment dans du parcours d'âme un petit peu délicat, un petit peu compliqué, et donc il est possible, fortement possible, que votre autre rêve de vous et ça va le réénergiser. Et puis ça peut lui permettre de prendre conscience de certaines choses. On est en train de me dire que cette personne, elle va se souvenir d'avoir rêvé de vous. Cette personne, elle va rêver de vous de manière récurrente également, enfin tout le temps. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est pour traverser un petit peu une période délicate dans sa vie. Bon, ok. Bon, c'est intéressant. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ah ouais, il y a l'attraction magnétique. Hein. Et on a l'as de pentacle. Bon, vous allez vous... un petit peu par ce biais-là, et je vous le dis, c'est de manière complètement inconsciente. Hein, c'est pas de votre faute hein, qui rêve de vous. Hein. Mais vous allez vous rappeler à son bon souvenir. vous allez lui rappeler qu'il y a une alchimie, une attraction magnétique intense entre vous, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, et ça va se concrétiser dans la matière, ce sera abondant. Il va y avoir du coup des montées de Kundalini. Vous, au réveil, pendant la journée, alors cette personne, elle peut repenser au rêve qu'elle aura fait avec vous et vous allez ressentir, en fait, des montées de Kundalini. Bah ouais, parce que, bon, il peut y avoir des rêves très chauds, hein, du coup, là. Mais voilà, vous allez vraiment ressentir, même si vous êtes à distance, séparés, en silence radio, qui vous tourne le dos, vous allez
allez ressentir qu'il y a des choses qui se passent et que votre autre se reconnecte à vous, en fait. Et de manière consciente. C'est d'autant plus fort. Et qui peut bien sûr vous désirer également. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est bien ce qui me semblait là qu'il y en avait plusieurs là des cartes. Également le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors l'œil qui voit tout, c'est votre espion. Là-bas, je vous propose aussi des tirages sentimentaux intemporels à question et à choix. Ce qui vous permet peut-être d'avoir des vraies réponses. Donc, ça peut être intéressant, en fait, de vous abonner et à Message de l'Anneau et à L'œil qui voit tout, parce que c'est deux manières différentes de travailler. Sur Message de l'Anneau, bah, vous êtes attiré par l'intitulé un petit peu, et vous savez un petit peu de quoi la vidéo, elle va parler. Sur L'œil qui voit tout, c'est une vraie prise de risque. Enfin, une prise de risque. Ouais, je m'entends, ouais, ça va, on fait pas non plus du saut à l'élastique, hein, entendons-nous bien. Mais en fait, comme c'est intitulé sous forme de questions, ça peut vous permettre d'avoir des vraies réponses. D'accord? Tous les tirages sont intemporels, ils sont hyper précis, donc vraiment, je vous invite à vous y intéresser. Si jamais ça vous plaît, ce format-là vous plaît, de vous y abonner et surtout d'activer la petite cloche. Parce que là-bas, les tirages sont diffusés de manière aléatoire. Hein, ok? Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Bref, il y a toutes mes infos sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur plus. Hein, ok, vous avez tout. Allez, on est parti. On démarre avec quoi? On démarre avec le page de bâton. Ouais, il y a vraiment... la flamme se rallume. Suite à ce rêve, la flamme va se rallumer. Alors, il est possible que cette personne, elle rêve de vous là dans les jours à venir. Ça, c'est fortement possible. Alors que vous êtes à distance, en non-communication. Elle va... avoir une montée de Kundalini, une montée de passion, elle va avoir la flamme qui se rallume pour vous et vous pouvez le ressentir à distance. Je le rappelle, là, on est plutôt dans les parcours d'âme. On a le 3 d'épée. C'est vraiment une situation qui est pas simple. À l'heure actuelle, vous êtes séparés. Cette personne, elle commence sérieusement à souffrir de votre absence. Là, ce rêve, c'est pas pour rien. Elle va sérieusement souffrir de votre absence. Elle va sérieusement souffrir de vous avoir tourné le dos. Elle va sérieusement souffrir de ce parcours. Mais tout comme vous avez pu, par le passé, souffrir également de ce parcours et de cette non-communication, de la blessure de rejet et d'abandon, de la période où cette personne, elle ne vous a pas choisi, elle vous a tourné le dos. Ok? Donc là, les rôles s'inversent. C'est vraiment là votre autre qui va commencer à souffrir de votre absence. Les rêves n'arrivent pas pour rien. C'est pour vraiment que vous vous rappeliez à son bon souvenir, de manière inconsciente. C'est pas vous qui allez décider d'atterrir dans ses rêves, dans ses pensées. Mais une fois que le rêve sera fait, et puis ça arrive de manière récurrente, je pense que cette personne, elle peut rêver. Alors, soit elle va faire un rêve très, très, très intense et elle va s'en souvenir au réveil. Elle va rêver de vous de manière intense et elle va s'en souvenir au réveil. Soit ou alors, elle va rêver de vous plusieurs fois, en fait, de manière récurrente. Si bien qu'elle va se souvenir à son réveil, elle va penser à vous à longueur de journée. Et elle va commencer, franchement, à souffrir de votre absence et des décisions qui ont été prises par le passé. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait avancer dans le parcours, du coup. Hein, ok, y a une forme de conscientisation, du coup, derrière. Bah ouais, on a The Hierophant. The Hierophant, c'est la sagesse, c'est l'engagement également. Cette personne, elle va souffrir de ne pas s'être engagée avec vous. Hein, vraiment, mais c'est normal, il ou elle doit passer un petit peu par cette phase-là pour conscientiser en fait ce qui vous unit, votre contrat d'âme, et pour se prioriser également. Hein, ok. Donc là, on peut avoir à terme de l'engagement, cette personne, elle s'est engagée, en tout cas, elle s'est engagée avec la mauvaise personne, ça c'est sûr, clairement. Et là, elle commence à souffrir du fait qu'elle ne vous ait pas choisi par le passé, qu'elle ne s'est pas engagée avec vous. Mais il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir des prises de conscience. Alors, on a la lune. Ouais, bah, on retrouve un petit peu les messages annexes qu'on a eus. Cette personne, elle va vraiment rêver de vous et de manière intense. Et je réitère mon message. Au réveil, elle va souffrir de votre absence.
Elle commence vraiment, et elle va se souvenir de ses rêves à son réveil, hein, vraiment. Et ça va la faire travailler, et ça va la faire travailler dans le réel, dans la matière et de manière consciente, le matin au réveil. Hein, ok, donc ça c'est plutôt chouette. Bah ouais, on a le droit de coupe, hein. Bah ouais, c'est votre petit lapin, hein, regardez ça, on a un petit bonhomme là déguisé en petit lapin, alors c'est bien, on est dans les énergies de Pâques là, les petits lapins sont de circonstance, on a le roi de coupe, cette personne c'est pas n'importe qui, c'est votre autre. Vous êtes sur un parcours type partenaire de vie, couple sacré, flamme jumelle, âme sœur, qui sont également des partenaires de vie, parce que tous les parcours d'âme sœur ne sont pas destinés à se réunir et à former des partenaires de vie. Je le rappelle, hein, les âmes sœurs, elles peuvent avoir d'autres rôles et on n'a pas qu'une seule âme sœur, on en a plusieurs, ok. Donc, mais pour les âmes sœurs qui sont en plus destinées à être des partenaires de vie, eh bien, c'est pas n'importe qui. Et vous n'êtes pas n'importe qui non plus pour cette personne. C'est une évidence. Hein, ok, évidemment. On ne fait pas un parcours d'âme seul. Alors, on a le 9 de Pentacle. Là, à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'elle va revenir? Pas tout de suite. Pas tout de suite. D'abord, l'un et l'autre, vous devez travailler votre indépendance, en fait. Ce qui est déjà bien en marche, hein. Vous, de votre côté, pourquoi ça se produit que de l'autre côté, ça travaille? C'est parce que vous, justement, vous avez travaillé votre indépendance, votre complétude. L'autre devient de plus en plus la cerise sur le gâteau. Vous n'êtes plus en dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Ce qui vous prouve que vous avez très très bien avancé sur le parcours. Et que maintenant, ça va être au tour de l'autre de faire sa part de chemin. Hein, ok, quel que soit le temps que ça prend. C'est pas grave, là maintenant, vous n'êtes plus dans la souffrance. Vous êtes dans l'indépendance, vous êtes dans votre complétude. Hein, ok, voilà. Et là, cette personne, elle va devoir... Alors, encore une fois, par vase communicant, vous allez lui envoyer ses énergies de priorisation et d'indépendance également, de complétude. Bon, mais c'est chouette, hein. Alors, on a le 10 de coupe. Le parcours finira par se finir et finira par vous réunir. Ça n'aura pas lieu là dans les jours à venir. Mais il y a des grosses prises de conscience et cette personne, elle commence surtout à souffrir de votre absence. Et là, ça commence à devenir sympa. Parce que là, quand elle commence à souffrir de votre absence, c'est qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui travaillent et qu'elle a conscience qu'elle a des décisions à prendre. Et qu'elle va avoir envie de vous retrouver. On a la roue de fortune, ça va s'accélérer. Il y a vraiment une accélération. Là, dans les énergies, ça va bouger, vous allez le ressentir. Vous allez peut-être vous ressentir à distance que ça brasse, que ça bouge pour cette personne et que cette personne, elle commence vraiment à vous voir comme le Graal. Elle commence à vous voir vraiment comme l'idéal qu'elle n'a pas su saisir par le passé. Hein, vraiment, on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Bon... Et ça va bouger, ça va bouger. C'est un juste retour des choses, c'est karmique. Hein, ok, il va y avoir un équilibre aussi à ce niveau-là. Il y a du karma qui se met en place. Le fait qu'elle souffre de votre absence. Alors vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel et vous ne souhaitez pas que cette personne, elle souffre. Mais en fait, là, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour lui faire prendre conscience des choses. Au même titre que vous avez dû travailler sur la guérison de la blessure de rejet et d'abandon. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous aussi, vous avez souffert sur le parcours. Bon, bah, un petit peu chacun son tour, chacun sa part de taf. Et on le fait pas en même temps. Hein, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Donc là, il y a le karma. Il y a le karma qui arrive et c'est un peu normal que cette personne, elle passe maintenant par ces étapes-là vis-à-vis de vous. Alors, la situation a été bloquée jusque-là. Elle a été bloquée pendant longtemps. De toute façon, on l'a vu un petit peu et dans les messages annexes, et il me semble à la coupe. Je me souviens plus de ce qu'on avait à la coupe, mais voilà, c'est soit les messages annexes, soit la coupe. Et ça a été bloqué pendant très longtemps. C'est resté figé. Mais pourquoi cette personne a continué sa petite vie et que vous avez l'impression que vous avez eu l'impression que le parcours n'avançait pas? C'était justement pour que vous laissiez le temps de travailler votre parcours à vous et vos blessures de rejet et d'abandon. Vous avez dû, du coup, pendant ce temps où ça, voilà, il a fait sa petite vie, votre autre, il ou elle a fait sa petite vie, et bien vous, c'est ce laps de temps où ça secouait moins, il vous envoyait des énergies de « je suis persuadée d'avoir pris la bonne décision », un petit peu de complétude, pour vous aider à vous détacher, pour vous aider à travailler sur la dépendance affective également, et pour vous aider à guérir.
Là, maintenant, les rôles s'inversent. Là, maintenant, c'est votre autre qui va avoir son parcours à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Cette personne, après ce grand rêve qu'elle va faire, qui va être extrêmement perturbant pour elle, ou ces nombreux rêves qu'elle va faire de manière récurrente vous concernant, elle va avoir qu'une seule envie, mais vraiment, elle va avoir qu'une seule envie, c'est de revenir à la communication et de venir vous déclarer son amour et de venir vous déclarer sa tristesse de vous avoir perdu. Enfin, de vous avoir perdu. En fait, elle vous a jamais perdu. Parce que sur ce type de parcours, voilà, de toute façon, le lien est indestructible. On ne se sort pas du parcours comme ça, puisqu'on a passé un contrat avant même la réincarnation avec l'autre. Donc, du coup, voilà, mais cette personne, ça va lui... elle va se sentir bloquée, elle va se sentir pas légitime de venir vous faire une déclaration d'amour, mais elle va en crever d'envie. Elle va crever d'envie de reprendre contact avec vous et de vous déclarer sa flamme et de vous dire à quel point elle a mal sans vous et à quel point elle souffre de votre absence. Ça va lui sauter aux yeux, hein, ça va lui tomber dessus, mais sans crier gare. Hein. Et suite à des rêves ou un rêve en particulier. On a le 4 de bâton. Bon, ça va être une grande victoire pour vous. Vous allez ressentir que ça bouge. De l'autre côté, vous allez ressentir que vous manquez à l'autre. Vous allez ressentir la reconnexion au lien. Vous allez ressentir que ça bouge. Vous allez ressentir l'amour de cette personne à distance. Ok? Et c'est une grande victoire, c'est une grande avancée là dans le parcours. Même si la réunion, elle n'a pas lieu là dans les jours à venir, ça reste une grande avancée dans ce type de parcours. Parce que là, ça va conscientiser. Là, ça va conscientiser pour de bon, pour de vrai. Et on a les amoureux, hein, bien sûr. Hein, on a les amoureux. Alors, vous avez eu votre part... un petit peu, ça a fait partie du parcours, mais vous vous êtes accroché à l'autre, vous vous êtes accroché à l'idée de quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il avance. C'est ce qui a bloqué aussi hein, dans le parcours. C'est un petit peu ce qui a bloqué le parcours. C'est parce que pendant le temps où vous étiez en dépendance affective, vous n'avez pas travaillé sur vos blessures, sur la guérison de vos blessures et sur votre indépendance et votre complétude. À partir du moment où vous avez fait le boulot, là, les choses vont se débloquer et c'est lui qui va venir s'accrocher à vous. Mais énergétiquement, c'est lui qui va venir s'accrocher à vous. Mais vraiment, hein, ok. Pourquoi? Parce qu'il va travailler le même parcours que vous avez traversé jusque-là, hein, vraiment. Mais on est bel et bien dans un parcours de couple sacré, ça avance, vous allez vraiment ressentir les choses, et cette personne, elle souffre vraiment de votre absence. Elle va vraiment souffrir de votre absence, et c'est comme ça que ça va avancer et que ça va bouger. Voilà, chers amis, ah bah dis donc, il était intéressant ce tirage. Bon, je suis sûre que ça va vous faire plaisir. De toute façon, là, vous êtes dans votre complétude. Continuez à travailler sur le lâcher-prise. Hein, ok, hein, là, je vous ai bien dit, dans les jours à venir, qu'est-ce qui se passe? Il va rêver de vous, il va souffrir de votre absence. La réunion, c'est pas encore pour tout de suite, mais il y a des choses qui s'accélèrent là. Ça s'accélère. Et en plus, on est dans des énergies printanières. Ouais, ça va bouger là, ça va bouger. Printemps-été, ça devrait bouger. Et puis, si c'est pas cette année, c'est pas grave. Continuez, vous, sur votre petit bonhomme de chemin. Ne revenez pas en arrière. Vous êtes, vous, sur le bon chemin. Hein, et c'est merveilleux. Voilà, chers amis. Écoutez, moi, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve, bien sûr, dès mercredi matin pour votre tirage sentimental. Je vous embrasse tous et vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements ici et sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Je vous embrasse très fort. À mercredi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Hein. Ciao, ciao.